suis concentré moi voilà sur les images aussi de vidéosurveillance, etc. Ce qu'on avait comme élément, ce qui était rendu public, hein, d'accord, par les forces de l'ordre et des choses comme ça. J'ai pu constater que justement elle passait par cette borne en fait, souvent. Et que donc voilà, donc elle bip comme son téléphone ou quelque chose comme ça, en fait, ça doit être un truc où on paye. On paye un passage ou je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas voilà, moi ça me fait penser comme à une borne de télépéage en fait. Je connais pas bien en fait le site, j'ai pas eu d'informations trop concernant vraiment comment ça se passait. En revanche, j'ai un homme qui m'est apparu. Un homme qui m'est apparu en fait, hein, qui la voyait souvent passer et qui travaille là-bas. Alors moi je vais pas avoir le même son de cloche que la majorité qui à l'heure actuelle foisonne sur les réseaux sociaux en termes de voyants, médiums, des machins comme ça. Parce que pour moi ça n'a rien à voir avec sa colocataire, rien à voir avec son petit ami, rien à voir avec un règlement de compte. Rien à voir avec la maman, rien à voir avec toutes ces polémiques en fait qui sont faites en fait autour de cette affaire. C'est vraiment ce que à chaque fois en fait ce qui m'énerve en fait. Comme je le dis, pour moi il y a comme une borne de péage ou quelque chose comme ça en fait. D'accord, où on demande une contribution, comment elle s'est passée, ou bon payer peut-être pour entrer ou quelque chose comme ça. C'est un endroit où elle a l'habitude d'aller, où elle avait l'habitude d'aller. Ok. Concernant moi les éléments voilà que j'ai c'est ça. Donc je disais que j'ai vu un homme apparaître, un homme qui non pas n'en faites pas un coupable, je donnerai que très peu d'éléments en fait et je laisse les enquêteurs faire le reste parce que je le dis encore, vous êtes aidés et vous êtes guidés en fait, vous trouverez en fait le coupable, d'accord, et je vous assure qu'il n'a rien à voir ni avec un colocataire ni avec quoi que ce soit, il n'est pas très loin, c'est quelqu'un qui est c'est un résident local pour moi, d'âge moyen à peu près, il a la cinquantaine. C'est un homme, il a une corpulence un petit peu forte, il est de taille environ d'1,70 m à peu près, il est châtain clair pour moi et il est un peu, comme s'il était un peu dégarni, hein? Pas trop sur les côtés mais plus vers là, le dessus. Pour moi il a les yeux foncés, donc marron, c'est quelqu'un qui a l'habitude de porter des pantalons comme des jeans en fait, des choses comme ça, et avec une ceinture en cuir. Alors je pourrais pas vous dire si la ceinture, voilà la couleur qu'elle aurait, je vois une ceinture de couleur sombre, ok. Alors ça peut avoir son importance ou pas, d'accord. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui travaille sur place, ok. C'est quelqu'un qui travaille sur place, qui avait l'habitude de la voir passer, désolé c'est mon chien qui aboie, qui avait l'habitude de la voir passer, il avait l'habitude de l'avoir passé, etc., etc., et qui a un accès en fait aux images en fait, aux caméras de vidéosurveillance, qui peut voir en fait ce qui se passe en fait sur place, peut voir où se trouvent les personnes, d'accord. Alors concernant son agression, pour moi elle était dans un secteur en fait de dos, en fait à ce moment-là elle était de dos, et elle a été agressée en fait par quelqu'un qui est venu de derrière en fait, qui l'a attrapée par le poignet gauche parce que je ressens qu'elle a une très forte douleur en fait au niveau du poignet en fait gauche, si elle avait été attrapée en fait violemment, ok. Et je ressens qu'elle a pris un très gros coup en fait sur la tête du côté droit, à ce niveau-là. Ok. Ce sont les seuls éléments que je révélerai parce que ben, je suis toujours dessus et puis je pense que les enquêteurs vont faire leur travail.